Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premier bac, notion de logique, correction d'exercice 5, 6, 7, page 38 et 39, et les mots finis. Correction d'exercice 5, soit la proposition P. Soit la proposition P, quel que soit x appartient à R, valeur c de x supérieure strictement 0. Nous demande de donner sa négation. Donc, la négation de P, c'est P bar. P bar. Donc, la négation de quel que soit, c'est elle existe. Mais il ne faut pas changer ici. Donc, quel que soit x appartenant à R, sa négation, il existe x appartenant à R. La négation de supérieur strictement est inférieure ou égale. Donc, alors, elle existe x appartenant à R. Valeur de x est inférieure ou égale à 0. Pour la deuxième question, on montre que la proposition P est fausse. Donc, on demande de montrer qu'elle est fausse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser sa négation. Il suffit de montrer que sa négation est vraie. C'est la négation est vraie. Alors, sa négation est vraie. Alors, P est fausse. L'original est fausse. Donc, on montre que sa négation est vraie. Donc, c'est quoi sa négation? Il existe x appartenant à R. Valeur absolue de x est inférieure ou égale à 0. Il suffit de prendre x égale à 0. Il suffit de prendre x égale à 0. Si x égale à 0, donc valeur absolue de 0 est égale à 0 et inférieure ou égale à 0. Donc, il existe un x, il suffit de prendre x égale à 0. Donc, elle est vraie. Donc, la négation est vraie. D'où la proposition P est fausse, puisque sa négation est vraie. Donc, la proposition P est fausse. On passe à la proposition Q. Quel que soit x appartenant à R, racine de 1 plus x carré supérieur ou égal à valeur absolue de x. On nous demande de donner sa négation. Donc, la négation, c'est Q bar. Q bar, donc, on a dit que quel que soit x appartenant à R, sa négation existe x appartenant à R. Et la négation de supérieur ou égal, c'est inférieur strictement. Donc, c'est ça la négation. Et il existe x appartenant à R, tel que la racine carrée de 1 plus x carré inférieure strictement à valeur absolue de x. On montre que la proposition Q est vraie. Donc, pour montrer que Q est vrai, il suffit de montrer que Q bar est fausse. Donc, il suffit de montrer que sa négation Q bar est fausse. On va voir. Donc, on a dit d'avoir la Q bar. Donc, il suffit, donc, il existe x appartenant à R, il suffit de trouver un x. Il suffit de prendre x égale à 0. Pour montrer que ceci n'est pas vrai. Et on va prendre x égale à 0. On va remplacer x par 0. 0 au carré, c'est 0. Donc, 1 plus 0, c'est 1. Racine carré de 1, c'est 1. Donc, 1 inférieur à valeur absolue de 0. 0. La valeur absolue de 0, c'est 0. Donc, 1 inférieur strictement 0. Donc, on obtient 1 inférieur strictement 0. N'est pas juste, c'est impossible. Donc, on dit qu'il est absurde. Absurde, ça veut dire impossible. Dans ce cas, elle est fausse. Donc, Q bar est fausse. Puisque Q bar est fausse, donc, la proposition Q est vraie. On passe à R, la proposition R. Pour la proposition R, quel que soit n appartenant à n, il existe n appartenant à n, tel que x est inférieur strictement à n. Donc, sa négation, il existe n, et donc la négation de quel que soit, c'est il existe. Et la négation il existe, c'est quel que soit. Vous savez? La négation quel que soit, il existe. Et la négation de il existe, c'est quel que soit. Tel que x, et la négation inférieure strictement, c'est supérieur ou égal. Ça y est? On montre que la proposition R est fausse, donc il suffit de montrer que sa négation est vraie. Il suffit de prendre n égale à 0. Si on prend n égale à 0,
Donc, il existe n appartenant à n, on prend n égale à 0, quel que soit x appartenant à n, donc tous les nombres entiers naturels sont supérieurs ou égaux à 0, donc il est vrai. Donc, puisqu'il est vrai, donc c'est juste, donc quel que soit pour tout x appartenant à R, x est supérieur ou égal à 0, donc il est vrai. Donc R bar est vrai, d'où la proposition R est fausse. On passe à la question 4. Donc, soit la proposition S, quel que soit x appartenant à R, x est supérieur ou égal à 0, ou x inférieur certainement à 0. On montre que la proposition S est vraie. Donc, quel que soit x appartenant à R, donc on va prendre un x, un nombre réel. Pour tout nombre réel, ou bien pour un nombre réel, donc un nombre réel, il peut être positif, ou nul, négatif. Ça veut dire strictement positif, ou nul, ou strictement négatif. Donc x, il peut être strictement positif, ou peut être nul, il peut être strictement négatif. Donc si 2 strictement positif ou nul nous donne x est supérieur ou égal à 0 ou x inférieur à 0. Donc on a répondu à la question. Donc la proposition S est vraie. Et sa négation est la voilà. Et la négation de quelque chose si elle existe. Et la négation de supérieur ou égal si inférieur strictement. La négation de ou disjonction, conjonction. Et la négation de x inférieur à 0, x est supérieur ou égal à 0. La négation de inférieur est supérieure ou égale. On passe à la question 5. Pour la question 5, on a la proposition T. Il existe x appartenant à R+, ça veut dire les nombres positifs, les nombres réels positifs, x carré inférieur ou égal à x, et racine de x supérieure ou égale à x. Donc on a ici, on détermine la valeur de vérité de chacune de la valeur de vérité de la proposition T. Donc ici on a une proposition, une fonction propositionnelle. Il suffit de prendre, pour que ça est vrai, si x est compris. Si x est compris entre 0 et 1, que se passe-t-il? Pour les nombres qu'on travaille, donc il nous dit qu'il existe. Donc il suffit de trouver un nombre. Mais non, on va trouver plusieurs nombres. Mais pas même un nombre, il suffit de prendre ces nombres-là, qui sont compris entre 0 et 1. Donc, x inférieur à 1. Voilà. Pour x égale à 0, il est vrai. 0 carré inférieur ou égal à 0. Et racine de 0 est supérieur ou égal à 0. Donc, il est vrai, donc vrai. Donc, pour les x qui sont inférieurs ou égal à 1. Donc, on fait le carré, donc équivalent, parce qu'il est positif. Donc, le carré de x est inférieur à... on va multiplier par x. X est positif, donc x fois x est 1 fois x. On multiplie le premier membre par x, on multiplie le deuxième membre par x. On obtient quoi? On obtient x fois x, c'est x au carré. Inférieur à x. Parce que x est positif, l'ordre ne change pas. Équivalent. Maintenant, on va faire le racine carré. Donc, le racine, ça est positif. Et ça est positif. Les deux membres sont positifs. Donc, on peut faire le racine carré. Donc, le racine carré de x carré inférieur à la racine carré de x. Et racine carré de x carré, c'est quoi? Parce que x est positif, c'est x. Inférieur ou égal à racine de x. Et c'est quoi ceci? Ça veut dire que racine de x est supérieure que x. Donc, on a répondu à la question.
Donc, il suffit de prendre un des nombres qui sont compris entre 0 et 1. On peut prendre 0, on peut prendre 1, on peut prendre tous les nombres qui sont compris entre 0 et 1. Il y en a plusieurs, une infinité de nombres qui sont compris entre 0 et 1 qui vérifient cette proposition-là, cette conjonction. Pour 0 vrai, pour 1 est vrai, pour tous les nombres ici sont vrais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà, elle est vraie pour 0, x pour x égale 0. Donc, il suffit de prendre 0 si vous voulez, parce que nous demandons si il glisse, bon, il glisse, ça y est, on prend 0, on prend n'importe quoi. Les nombres qui sont compris entre 0 et 1. Donc, la proposition T est vraie. On a montré qu'elle est vraie. Maintenant, on demande de faire la négation. La négation de P glisse, c'est quelque chose. Et la négation de 1 peu le gars, c'est 7 peu le sectionnement. Et la négation de E, c'est O. Et la négation de 1 peu, 7 peu le gars, c'est 1 peu le sectionnement. Voilà, 1 peu le sectionnement. On passe à l'exercice 6. Pour l'exercice 6, soit la proposition P, voilà, on détermine la valeur de vérité de la proposition P. Donc, première question, déterminer la valeur de vérité de la proposition P. Donc, X appartient à Q. Pour faire un petit peu attention ici, X appartient à Q, soit X appartient à Q. Donc, on a quelque chose X appartient à Q. Donc, soit X appartient à Q. Donc, puisque X est un rationnel, donc on peut l'écrire sur la forme P sur Q. Donc, il existe P appartient à Z et Q appartient à N étoile. Il faut faire attention aussi, il faut apprendre N étoile ou bien Z étoile. C'est mieux de prendre N étoile. Donc, X égale à P sur Q. Donc, puisque Q, X est un nombre rationnel, donc il s'écrit sur la forme. Donc maintenant on va faire le carré. Et le carré appartient à Z. Donc x carré, c'est P sur Q au carré. Ça veut dire P au carré sur Q au carré. Donc, puisque x au carré appartient à Z, donc P carré sur Q carré appartient à Z. Bien. Pour que, donc, ça veut dire que Q carré divise P carré. Parce que Z ne contient seulement des nombres qui sont entiers relatifs, qui sont entiers. Pour que cet nombre soit entier, il faut que Q carré divise P carré. مربع كيرس يقسم كنقاسم تاع بي كيو. إذا ما كانش قاسم ما يكونش هذا الصحيح طبيعي، هذا الصحيح النسبي. طبيعي. إذا المفروض عليه يكون donc Q carré doit être un diviseur de P carré. Donc Q carré divise P carré. Donc Q carré c'est quoi? C'est Q fois Q. Puisque Q carré divise P carré, donc Q divise P carré. Donc Q divise P carré. Et c'est quoi P carré? P carré c'est P fois P. Donc Q divise P carré, ça veut dire Q divise P. C'est juste. Donc Q divise P. Puisque Q divise P, donc P sur Q est un nombre, est un entier. Puisque P est Q divise P, donc ça est un entier. Et puisque ça est un entier relatif, donc X appartient à Z. Donc on a montré que si X carré appartient à Z, alors X appartient à Z. Donc on a montré cette implication-là. Maintenant, on passe à la deuxième question. Exprimer P à l'aide d'une disjonction.
Donc, on va exprimer, on exprime P à l'aide des jonctions, ça veut dire O. Ben voilà. Qu'est-ce que c'est R implique Q? R implique Q équivalent à non, et ça veut dire la négation non R, ça veut dire la négation de R au Q. R bar au Q. C'est ça l'équivalence ici. Et l'implication, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a ici, quel que soit X appartient à Q, il reste comme il est. Maintenant, cette implication, on va l'écrire sur cette forme-là. C'est quoi non Q? R, R c'est ceci. Et Q, c'est ceci, cette proposition. Donc, non Q, non R, ça veut dire la négation de ceci. C'est la négation de X appartient à Z, X n'appartient pas à Z. X carré n'appartient pas à Z. O, donc O, voilà, Q. Q, c'est X appartient à Z, voilà. Donc, on peut écrire P sur cette forme-là, ou bien sur cette forme-là, où il y a une disjonction. Maintenant, déterminer la négation. La négation de P, on ne va pas le faire directement ici, on va le faire d'ici. C'est pour ça qu'on nous donne ceci, d'écrire sur cette forme-là. Regardez bien ici. C'est quoi R implique Q? C'est R bar ou Q. Et c'est quoi la négation de R bar ou Q? La négation de R bar, c'est R. La négation de O, c'est E. La négation de Q, c'est Q bar. Donc, la négation de P bar, c'est quoi? Il existe, la négation de quelque chose, il existe Q, X appartient à Q. X carré, donc R, elle reste comme il est. Donc, X carré appartient à Z. À la place de l'implication, on va écrire E. Et que Q bar, si X n'appartient pas à Z. Vous savez, la négation de appartient, si n'appartient pas. Voilà. Donc, on a trouvé ici, P bar. Juste la négation de la négation. Seulement seul. P bar. Voilà. Donc, il faut faire attention. La négation de X appartient à Z si X n'appartient pas à Z. Mais la négation de quel que soit X appartient à Z n'est pas, il existe X. Ah, j'ai oublié, il existe. Non, il existe ici, à la place de quel que soit. Il existe. Donc, existe X appartient à Q. Il ne faut pas que X existe, X n'appartient pas à Q. La négation de quel que soit X appartient à Q, c'est existe X appartient à Q. C'est ça la négation. Mais la négation de X appartient à Z, c'est X n'appartient pas à Z. Donc, on passe à l'exercice 7. Pour l'exercice 7, on a un polynôme de deuxième degré avec A différent de 0. Et A est un nombre réel différent de 0. Et P réel, c'est réel. Donc, delta, on sait que delta, on a déjà fait ceci, 5 en commun. P carré moins 4C. Voilà. Et l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble du vecteur appartenant à F, fait que A, Px égale à 0. Px égale à 0, ou bien Ax carré plus Px plus C égale à 0. Maintenant, si delta est positif, donc on sait que l'équation a mis deux solutions distinctes, x1, x2. Donc, et on prend ici x1, le plus petit c'est x1. On va prendre le plus petit c'est x1. Donc x1 fait x2. C'est extrêmement x2. Donc distinct. Distinct, si on était ici au égal, donc ce sera faux. Donc ils ne seront pas distincts. Ils peuvent être égaux. Donc c'est pour ça qu'il faut écrire x1 est inférieur strictement à x2. La question. On détermine parmi les implications suivantes celles qui sont vraies. Donc, on va nous donner des implications comme celle-ci. Est-ce qu'elle est vraie ou faux? On va voir. On va montrer. On va répondre. En même temps, on va montrer.
Cette implication est vraie. On va voir pourquoi. Pourquoi elle est vraie? On va voir. Donc, AC inférieur strictement 0. Ça implique que S est égal à l'ensemble vide. Donc, pas de solution. Si AC est inférieur à 0, alors pas de solution. Si AC est inférieur à 0, ça veut dire quoi? Inférieur strictement 0. Ça veut dire que si on multiplie par moins 4, premier membre, deuxième membre, moins 4 AC, c'est supérieur strictement 0. Donc, change parce que moins 4 est négatif. Donc, lorsque je multiplie par un nombre négatif, l'ordre change. Donc, moins 4 AC, c'est supérieur strictement 0. Maintenant, je vais ajouter B carré premier membre et deuxième membre. B carré moins 4AC, c'est supérieur ou égal à B carré. Parce que et B carré, elle est positive. C'est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est quoi B carré moins 4AC? C'est delta. Donc, delta est supérieur strictement à 0. Ce n'est pas la peine d'écrire ceci. Donc, delta est strictement supérieur à 0. Dans ce cas, B carré est un nombre positif, supérieur à 0. Mais puisqu'il est supérieur strictement, donc il est supérieur strictement à 0. Puisque delta est supérieur strictement à 0, donc l'équation Px admet deux solutions distinctes. Donc dans ce cas, ça veut dire que S, ici, qu'est-ce que je veux dire? S est différent de l'ensemble. Ça veut dire S, l'équation admet des solutions. Ça veut dire S admet des solutions. Donc, puisque admet des solutions distinctes, donc S est différent de l'ensemble. Monsieur مجموعة فارغة إذن تحتوي على أعداد تحتوي على عناصر والعناصر مواد سميتو إذن هذه S différent de l'ensemble, ça veut dire que S admet que l'équation admet des solutions, qu'il y a des solutions. On a montré qu'il y a des solutions distinctes. Je m'excuse pour cette faute. Je passe à la question, à la deuxième implication. Donc, on a une deuxième implication ici. A plus B plus C égale 0. Ça implique que S égale à l'ensemble pair qui contient deux éléments, bien, عنصرين, واحد et C sera. Cette implication, on va voir pourquoi. Donc, si on a A plus B plus C égale à 0, alors on aura deux solutions. Donc, S contient deux solutions. Il y aura deux solutions pour l'équation. 1 et C sera. Donc, si A plus B plus C égale 0. Donc, on va écrire C en fonction de B et A, de A et B. Donc, on fait passer A devient moins 1, on fait passer B devient moins B, de l'autre côté. Donc, C égale moins A moins B. L'équation P de X, Px, donc l'équation Px égale 0, ça veut dire AX carré plus BX plus C égale 0. devient. شنو غتولي لنا؟ نعوضو donc AX carré plus BX plus C égale 0, نعوضو C باش moins B moins 1. Voilà, moins B moins 1. إذا عوضنا C بهادي. donc باش عوضنا شنو عندي هنايا؟ A carré, AX carré moins 1. On peut factoriser avec 1. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc A facteur de X carré moins 1. Et BX moins B, on peut factoriser avec B. Donc j'obtiens B facteur de X moins 1. Parce que B c'est B fois 1. Ici B fois 1. Ici B fois X. Ici B fois X. Ici B fois 1. Je factorise avec B, je trouve X moins 1 facteur de X moins 1. Donc je trouve un facteur commun. Non, attends. C'est quoi X carré moins 1? C'est une identité remarquable. La troisième, A carré moins B carré, 1 au carré. Donc c'est X moins 1 facteur de X plus 1. Donc on obtient un facteur commun, X moins 1, X moins 1. Donc on va factoriser par X moins 1 et P entrer A à l'intérieur ici. Donc A fois X c'est quoi? AX. Et plus A fois 1 c'est A. Donc AX reste ici B. Donc AX plus 1 plus A plus B. On factorise par X moins 1. Vous pouvez
faire entrer A et après vous factorisez. C'est la même chose. Donc, on a le produit de deux nombres égale 0, l'un d'eux égale 0. Donc, x moins 1 égale 0, ou A et 1, ou AX plus A plus B égale 0. Voilà. Le premier nombre égale à 0, ou le deuxième nombre égale à 0. Ça veut dire que x égale à quoi? Et on peut passer moins 1, donc c'est 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Donc x égale 1. On peut passer plus A devient moins A. On peut passer moins B, plus B devient moins B. On fait passer multiplication A fois x devient moins A moins B divisé par x. Voilà, le voilà. C'est quoi moins A moins B? Parce que A est différent de 0, parce que A appartient à R et 3. Je peux faire passer A. Je peux diviser par A. Je ne peux pas diviser par 0, mais je peux diviser par A, parce que A est différent de 0. Donc ici, c'est C sur A. Pourquoi C? Parce que C, c'est moins A moins B. On a déjà écrit ici. Voilà, C, c'est moins A moins B. Donc, on a obtenu deux solutions, et voilà, 1 et C sur 1. Pour si on a A plus B plus C égale 0, donc on obtient deux solutions, 1 et C sur 1. Donc, l'implication est vraie. Pour la troisième question, donc, si C égale 0, ça implique que S égale l'ensemble infini. Donc, pas de solution. Ici, c'est pas de solution. Cette implication est fausse. Pourquoi? On va voir. Si C égale 0, C égale à 0, alors, l'équation Px égale à 0 devient, sera trouvée. نحيدو C. C égale à 0. Donc, نمشي بحال C. غتبقى هنا AX carré plus BX égale à 0. On factorise par X. X facteur. Facteur de quoi? AX plus B, là, voilà, égale à 0. Donc, cette égalité, ou bien cette équation, nous donne quoi? Le produit des deux nombres égale 0, le premier égale 0, ou bien le deuxième égale 0. Donc, x égale 0 ou ax plus b égale 0. Ça veut dire x égale à moins b sur 1. Donc, on a deux solutions. A est différent de 0. N'oubliez pas ça. Parce que j'ai divisé par A. On ne peut pas diviser par 0, mais on peut diviser par A parce que A est différent de 0. Donc, on obtient deux solutions. 0 et moins b sur 1. Et pas l'ensemble vide. Donc, c'est faux. On passe à la quatrième question. Si B égale à A plus C, ça implique que S égale à moins 1, moins C sur A. On a déjà fait ceci, c'est la même chose. Il y a un petit changement seulement. Le voilà, on a déjà fait ceci, là voilà. À la place de 1, il y a moins 1. À la place de C sur A, il y a moins C sur A. À la place de la somme, on a ceci. On fait la même chose. Donc, on a B moins A moins C égale à 0. A place de B plus A plus C égale à 0. On a B moins A moins C égale à 0. Ou bien A plus C moins B égale à 0. C'est la même chose. Donc, on fait la même chose. Si B égale à A plus C, donc C c'est quoi? On peut passer, on va laisser C ici, on peut passer A. Donc A, lorsque je fais passer A, l'autre côté, premier côté, donc B moins A. B moins A. Et C égale à B moins A. Et je remplace ça, voilà. Et je factorise avec A, je factorise avec B. Je trouve ici X éventuellement remarquable, X moins 1 facteur X plus 1. Lorsque je factorise par B, c'est X plus 1, pas X moins 1. Et je trouve X plus 1 ici, X plus 1 ici. On factorise par X plus 1, facteur commun. Je trouve ceci, donc premier nombre, un nombre égale 0, ou bien le deuxième nombre égale 0. Et je trouve x égale à moins 1, je fais passer plus 1 devient moins 1. Et je fais passer plus A, moins 1 devient plus A, plus B moins B. Donc c'est, on fait sortir moins, factorise avec moins, on trouve moins facteur de B moins A sur A. C'est moins C sur A, parce que B moins A, là voilà, c'est C. Donc on trouve moins C sur A.
Donc, on trouve deux solutions. Vous voyez? Vous faites la même chose pour le cinquième. Donc, delta supérieur strictement 0 et A sur C inférieur strictement 0. On va montrer, on va voir si cette implication est vraie ou faux. Ça implique que 0 est compris entre x1 et x2. Ça veut dire que x1 est négatif et x2 est positif. On associe. N'oubliez pas que x1 est la plus petite que x2. Donc, on a pris au début que x1 inférieur à x2. Cette implication est vraie, car on va voir pourquoi il est vrai. Si l'état est supérieur à 0, donc on a ici conjonction. Donc, on a l'état est supérieur à 0 et on a A sur C et inférieur. Tous les deux sont vrais. Alors, l'équation Px égale 0 admet deux solutions. Des solutions distinctes, delta 1, x1, x2. Avec, comme j'ai déjà dit, que x1 dans l'exercice, x1 inférieur strictement x2. x1 est clair, x2 est clair. Distinct. Regardez ici. Donc x1 c'est quoi? C'est moins b moins c delta sur 2. On a déjà fait ceci, on a également des vidéos sur ceci, j'ai déjà fait des vidéos. X2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Ça y est. Si je fais la multiplication, donc ici, qu'est-ce que nous avons? Il faut montrer que x1 est négatif et x2 est positif. Ça veut dire leur produit et comment il doit être? Il doit être négatif. Si on a un nombre négatif et un nombre positif, le produit, ce qu'on va faire ici, on va montrer que le produit est négatif. On va faire la multiplication. Et voilà. Moins b moins racine de delta sur 2a, multiplié par moins b plus racine de delta sur 2a, ou bien le contraire. Je ne sais pas quel est le plus petit, c'est ceci. Parce que je ne sais pas les nombres que. Bon. B peut être plus grand que racine de delta, je ne sais pas. Donc, dans ce cas, on va prendre que x1 c'est ceci, x2 c'est ceci, on va faire le produit, ou bien on peut inverser. On peut inverser. Donc, lorsque je vais ici, regardez, on a identité remarquable. A moins B facteur de A plus B. Donc, c'est moins B de tout carré, ça veut dire B au carré. Moins B de tout carré égale B carré. Moins racine delta de tout carré, ça veut dire delta. Et 2A fois 2A, c'est 4A carré. Vous voyez? Delta, c'est quoi? Delta, c'est B carré moins 4AC. On va remplacer delta par B carré moins 4AC. Donc, moins fois B carré, c'est moins B carré. Moins fois moins, c'est plus 4AC. Voilà. Sur 4A carré. B carré moins 4, B carré, c'est 0. Il reste 4AC sur 4A au carré. On simplifie par 4. On s'appuie par A et il reste 6 sur A. Qu'est-ce qu'on a dit sur C sur A? Puisque, regardez ici. Puisque A sur C est négatif. Donc C sur A est aussi négatif. Là, son inverse, c'est un nombre est négatif, son inverse est négatif. Et je ne sais pas ce que ici c'est une faute. Pour d'écriture, je ne sais pas. Il faut écrire ici C sur A, pas A sur C. Il est négatif pour faciliter les choses. Donc, puisque A sur C est négatif, donc A C sur A est aussi négatif. L'inverse est négatif, puisque le nombre est négatif, donc son inverse est négatif. C'est extrêmement négatif. Donc, C sur A, c'est quoi? C'est x1 pour x2. Donc, x1 pour x2 est négatif. Puisqu'il est négatif, donc x1 x2 ont deux signes différents. Donc, عندهم deux signes différents. Donc, كل فيهم هيكون عندهم إشارتان مختلفة لأنهم نيجاتيف. Donc, شكون فيهم غتكون سالب شكون فيهم غتكون سالب موجب. On a ici x inférieur à 1, x1 inférieur à x2.
Donc, série va également x1, puisque x1 égale x2, on a déjà dans les énoncés. Donc, x1 est également série, donc x0 est compris entre x1 et x2. C'est exactement parce que deux solutions distinctes. Donc, admis de donc on a trouvé la voie, on a trouvé l'implication. Donc, il est vrai. Pour le sixième question, delta négatif, ça implique ceci, cette proposition-là, quelque chose x appartient à R, Px est supérieur à secteur 0. Donc ici, c'est une fonction propositionnelle. Donc, si delta est négatif, ça veut dire que Px, Px égale à 0, l'équation Px égale à 0 n'admet pas de solution. Dans ce cas, Px admet le signe ou bien A, le signe de A. Donc, le signe de Px est le signe de A. Donc, إشارة à Px comme إشارة à A. Et Px, il y a Ax au carré plus Bx plus C. Ou delta négatif, donc pas de solution. Donc, dans ce cas, le signe de Px, c'est le signe de A. Admis le signe. C'est mieux d'écrire ici. Copier. Coller. Le signe de Px est et le signe de A. Le signe de X et le signe de A. Pour tout X appartenant à R. Donc, on a deux. Si A est positif, alors, on aura ceci. Quel que soit X appartenant à R, P de X supérieur strictement à 0. Dans ce cas, supérieur strictement à 0. Parce que A sera strictement positif. Il y a A appartient à R étoile. Donc, A est légèrement nul. Légèrement nul, il est positif, donc P de X est supérieur strictement à 0. Si A est égal à 0, on n'aura pas l'équation de deuxième degré. On aura une équation de premier degré, et peut-être pas. Dans ce cas, cette implication est vraie. Donc cette implication est vraie pour les X, pour A est positive. Mais pour A est négative, qu'est-ce qu'on aura? Quelque chose X appartenant à R, Px est strictement à 0, parce que A est strictement négatif. Donc, Px sera strictement négatif. Dans ce cas, cette implication est fausse. Dans la réponse pour 6, il y a deux réponses. Vrai pour A positif et faux pour A négatif. N'oubliez pas que A est différent de 0. Pour la septième question. Il existe alpha et bêta appartenant à L au carré, P de alpha fois, ici produit, pour P de bêta, 1 P de 0 implique que delta supérieur strictement 0. Donc, est-ce que يوجد واحد الزوج alpha bêta من R carré R, ou bien R au carré, tel que le P alpha, le produit est négatif, implique que l'état est positif. Qu'est-ce que ça veut dire d'état positif? Ça veut dire l'équation Px égale 0 admet deux solutions distinctes. Cette implication est vraie. Pourquoi? S'il existe deux nombres, alpha et bêta appartenant à R, tel que on a ceci, on a le produit est négatif. Et ça veut dire l'image de alpha multipliée par l'image de bêta, elle est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici deux signes, l'un positif et l'autre est négatif. Ça veut dire que la courbe
Donc, ça veut dire que PA et PB ont deux signes différents. Donc, l'un positif, l'autre négatif. Je ne sais pas qui est positif et négatif. Donc, la courbe, dans ce cas, coupe l'axe des abscisses. Donc, puisqu'on a deux signes avec PA, au vrai, P alpha, se trouve, parce que si je prends P alpha positif, donc P alpha positif, on est P bêta négatif. Donc, P alpha se trouve en haut et P bêta se trouve en bas. Donc, la courbe coupe la courbe de fonction polynôme de deuxième degré ou bien de second degré راه معروفة عندكم يعني تقولكم سي تقولكم سي ديك حز دافع مقلوبة ولا كانت سالبة تكون مقلوبة كانت موجودة تكون مقلوبة حز دافع. Donc la courbe de cette fonction polynôme de deuxième degré, de second degré, coupe l'axe des abscisses en deux points. Donc, ces deux points, ça veut dire on a deux abscisses. Ça veut dire que l'équation P de x égale à 0 admet deux solutions distinctes, parce que deux points distincts, deux points qui ne sont pas confondus. Donc, dans ce cas, c'est admet deux solutions distinctes, ça veut dire que c'est positif, c'est strictement positif. Donc, on a répondu à la question.